Au pied du Palatin, le Circus Maximus. Le plus grand cirque jamais construit dans l'Antiquité. Il occupe à lui seul une vallée presque entière entre deux collines. Et le site n'a pas été choisi au hasard. Tout au fond, là-bas, il faut imaginer le Tibre et l'ancien port de Rome. À l'époque des rois étrusques, cet espace libre a été aménagé. On y a créé des gradins en bois qui étaient évidemment réservés aux plus hautes personnalités de la société romaine. Au centre, il pouvait y avoir des divinités liées aux rites agricoles. Pour les Étrusques, les courses elles-mêmes permettaient de renouveler le cycle cosmique, c'est-à-dire de célébrer le passage des saisons et des années grâce à la répétition des courses. Sur les bords du Tibre, le cirque se métamorphose peu à peu, dès le début de notre ère. Tout en pierre désormais, l'édifice va atteindre 600 mètres de long. Capacité maximale, 250 000 spectateurs. En bord de piste, à droite, la loge impériale, d'où était donné le départ des courses. La partie la plus basse des gradins, comme dans tous les monuments romains, était réservée aux classes aisées, c'est-à-dire les cavaliers, les sénateurs, les magistrats et les ambassadeurs. Au-dessus se tenait la bourgeoisie moyenne et enfin, le peuple. Les spectacles ici duraient toute la journée, souvent même plusieurs jours. Imaginez une affluence de plusieurs milliers de spectateurs qui sortaient, revenaient, faisaient des paris. Il se passait beaucoup de choses ici. À l'extrémité du cirque, un arc monumental recouvert de marbre. L'arc de Titus, l'un des plus hauts bâtis à Rome. Il a disparu au Moyen-Âge, sans doute entièrement démonté. Disparu, pas tout à fait. Quelques fragments de l'arc de Titus ont été découverts sur place, récemment, au cours de chantiers de restauration. Ça a été émouvant de retrouver ces fragments? Oui, c'est la récompense de tous nos sacrifices. C'est un morceau de corniche, juste une partie, parce qu'en réalité, les corniches étaient bien plus complexes. La structure était lisse, l'arc était très austère dans sa décoration. Alors qu'au sommet, il était surmonté d'un grand quadrige de bronze. Tous les autres cirques de l'Empire romain ont été construits en utilisant des éléments identiques. En quelque sorte, ils ont copié ce modèle architectural.